Bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième numéro du JT de la SDBX4. Nous sommes ici dans un endroit assez étonnant. Nous sommes dans la boîte à l'hôtel de ville, au village de l'innovation. Nous sommes donc le mercredi 15 octobre et nous nous retrouvons comme chaque soir maintenant pour un petit quart d'heure d'innovation, un petit quart d'heure d'information, un petit quart d'heure d'interactivité également. Alors la boîte, permettez-moi de vous raconter un petit peu l'histoire de cet endroit. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire du lieu de l'hôtel de ville, mais la boîte est un lieu assez étonnant, assez magique dans lequel vous devez venir. Vous devez venir notamment avec vos enfants. La boîte, par exemple, c'est un lieu où vous pouvez découvrir l'informatique, vous pouvez découvrir le code en faisant du coloriage, en faisant des dessins. Derrière moi, par exemple, il y a des dessins. Vous faites un dessin. Des dessins d'ailleurs, vous faites comme une petite bande dessinée, vous en faites un rond, une frise, vous agrafez, vous le posez sur une petite plateforme qui circule ici et ça devient un dessin animé. C'est aussi simple que ça et c'est aussi simple que ça la découverte du code, la découverte de l'informatique, la découverte du numérique, car le numérique c'est finalement autre chose que du binaire, qu'on se le dise. N'oubliez pas également, je vous le redis tous les soirs, n'oubliez pas le hashtag SDBX4. Vous pouvez poser des questions à tous les intervenants de cette semaine digitale et nos petits reporters vont leur poser partout où ils sont. Vous posez des questions, vous commentez, vous réagissez, vous faites rayonner ce que vous entendez, vous faites entendre ce que vous voyez bien sûr. Hashtag SDBX4 et depuis lundi soir d'ailleurs le hashtag SDBX4 se porte à merveille puisqu'il y a déjà plus de 7 millions d'affichages de tweets en cumulé, il y a quasiment plus de 6500 tweets. Ensemble portons l'innovation, portons la semaine digitale, portons Bordeaux. Ce soir au menu, nous allons avoir un petit retour sur la rencontre qui s'est passée hier au H14 avec notre digital champion Gilles Babinet, que nous avions hier en plateau. Notre invité ce soir d'ailleurs sera le psychanalyste Serge Tisseron. Nous nous plongerons ensuite, grâce à nos compères de Station Ozone et la librairie Mola, dans les coulisses du Tesseract. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise que nous a concoctée Barbara Fecchio. Démarrons tout de suite avec la question du jour avec notre partenaire Multivote. La question est, notez-la bien, quel lien le numérique peut-il aider à renforcer le plus? Quel lien le numérique peut-il aider à renforcer le plus? Pour voter et commenter aussi, vous pouvez commenter sur les sondages. Pour voter, c'est simple, citédigital.bordeaux.fr. Alors hier soir, le H14 était plein à craquer pour entendre et pour dialoguer avec le digital champion pour la France auprès de la Commission européenne, Gilles Babinet. Nous l'avions hier avec nous en plateau, il nous expliquait la data comme si on devait l'expliquer à Tati Fernande, rappelez-vous. En tout cas, je vous encourage à regarder le JT d'hier, de mardi. Gilles Babinet, dans ce cycle de rencontres prospectives organisé et porté par la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, a expliqué la data, a parlé de tout l'écosystème autour de la data. C'est un reportage de Brice Blanc-L'Œil avec la voix étonnante, percutante, jouée et stimulante de Charlie. À tout à l'heure. Le Big Data, c'est quoi? C'est mardi au H14 que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a proposé à Gilles Babinet de venir nous faire part de ses lumières sur cette question. Gilles Babinet est multi-entrepreneur et digital champion, responsable des enjeux de l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Le Big Data, c'est quoi? C'est cette explosion de données que nous créons chaque jour en surfant sur le web, en écrivant un mail ou en faisant son footing avec un bracelet connecté. Leur collecte et leur analyse va ouvrir de nouveaux champs de découverte dans les affaires, la santé, l'agriculture, mais aussi dans la gestion de l'eau, dans les transports, dans l'énergie. Après les premières révolutions industrielles de la machine à vapeur, puis celles de l'électricité et du pétrole, nous rentrons dans une troisième révolution qui modifiera notre quotidien, notre travail et nos organisations. La soirée s'est terminée avec des échanges et des retours de pratiques concrets de créateurs d'entreprises bordelais. L'occasion de parler de la candidature de Bordeaux à la French Tech. Alors nous sommes ici dans la salle à manger à l'hôtel de ville, ce bel endroit ici à Bordeaux, dans la semaine digitale. Et il est venu pour nous parler du programme 36912. Il est psychiatre, il est docteur en psychologie et psychanalyste. Serge Tisseron est notre invité ce soir du journal télévisé. Bonjour Monsieur Tisseron. Bonsoir. Ma question va vous paraître particulièrement naïve, mais elle a le mérite d'être directe. Pourquoi il faut limiter les écrans pour les enfants ?
Ah, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on voit ce que font beaucoup de parents, on se dit qu'ils ne se la sont pas encore posés. Alors c'est bien que vous me la posiez. Alors pourquoi? D'abord, on ne va pas les limiter de la même manière à chaque âge. Donc il faut tenir compte des différents âges de l'enfant. C'est pour ça que la règle 3, 6, 9, 12, vous voyez, c'est 4 chiffres. Et ces 4 chiffres, ils désignent 4 âges, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Alors on sait qu'avant 3 ans, la télévision n'apporte rien aux enfants, les DVD non plus. La tablette tactile si on l'accompagne, donc c'est pas la peine de le laisser devant, il vaut mieux l'occuper à d'autres activités ou même le laisser s'occuper tout seul. On sait d'ailleurs qu'un bébé, il finit toujours par trouver à s'occuper, surtout si on lui a montré quelques jeux, il arrive à improviser et à les faire. Voilà, puis quand l'enfant grandit, ça va être important de limiter le temps d'écran à chaque âge, pas de la même manière, bien sûr, de façon à lui permettre d'avoir d'autres activités. Mais quand on pense de limiter, souvent les parents se disent « Ah oui, quand je pense que mon enfant peut regarder, j'allume, et puis quand je pense qu'il a regardé trop longtemps, j'éteins. » Alors surtout pas, il ne faut pas faire ça, parce que l'enfant ne sait jamais qu'est-ce qui va lui arriver. Donc il vaut beaucoup mieux à partir de 9 ans, lui donner, donc avant 9 ans, le parent règle tous les jours le temps, mais après 9 ans, lui donner un petit carnet, voilà, avec un temps d'écran hebdomadaire, et puis il le gère comme il veut, puis en fin de semaine, on voit s'il n'a pas dépassé. Bon, il va tricher un peu, peut-être beaucoup, mais enfin c'est la vie, voilà. Et c'est limité, mais c'est surtout accompagné, c'est écouté. Oui, alors vous me demandez limité, alors je parlais de limité, oui. Mais limité, c'est, on pourrait dire, voilà, si on veut faire des chiffres, 25% du boulot des parents. Alors c'est quoi le reste? C'est 75%. D'abord, évidemment, ça va être choisir les programmes avec l'enfant. Si on lui laisse regarder 1 heure de télé-réalité tous les jours à 7 ans, c'est vraiment pas bon. Voilà. Donc, choisir le contenu des programmes avec l'enfant et puis parler avec lui de ce qu'il voit sur les écrans quand il est petit ou de ce qu'il fait après quand il joue à des jeux vidéo, quand il va sur un ordinateur ou sur une tablette. Alors pourquoi c'est si important de parler avec l'enfant de ce qu'il fait sur les écrans, avec les écrans? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que quand on est devant un écran, on a une forme d'intelligence qui fonctionne, qui est plus centrée sur le repère des objets, la spatialisation. Et quand on parle, on a une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence verbale, on raconte, l'intelligence narrative. Et on sait que ce qui est très important, c'est de passer de l'une à l'autre. Donc l'enfant joue à un jeu vidéo, on lui demande le soir, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi un peu. Bon, au début, c'est peut-être un peu tirer l'oreille, mais on l'encourage à en parler et il développe le passage d'une intelligence à une autre. Puis le troisième 25%, voilà, 25, 25, 25, 25, mais c'est encourager les activités de création dès l'âge de 5 ans, prêter un téléphone mobile à l'enfant pour qu'il puisse faire de la photographie, par exemple. Mais alors, demander à un enfant de nous raconter ce qu'il fait, oui. Il s'avère que c'est parfois compliqué, ne serait-ce que l'enfant nous parle de ce qu'il fait à l'école. Oui, donc, est-ce qu'il se libérerait plus s'il nous parlait de ces jeux? Mais bien entendu, si vous mettez un enfant de 4 ou 5 ans devant un programme genre, je sais pas, moi, pas faire de pub, mais Petit ours brun, l'âne trop, même Dora l'exploratrice à cet âge-là, si le soir vous lui dites alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va être tout content de vous le raconter. Et le jeune à 9 ans qui découvre ses premiers jeux vidéo, 8-9 ans, et il va être très heureux de vous le raconter aussi. Par contre, si quand il veut vous le raconter, vous lui dites, écoute, j'ai pas le temps, je t'ai acheté un jeu pour que tu me fiches la paix, alors vraiment j'ai pas le temps, vous soyez sûr que là il va plus jamais vous en parler. Ouais. Alors si on met un bébé ou un enfant en très bas âge devant un écran, devant des images particulièrement choquantes, prenons le journal télévisé par exemple, donc à 20h, oui. On prend le JT, est-ce qu'il y a un impact sur son psychisme? Est-ce qu'il y a un impact sur son avenir? Alors, il y en a un, c'est des choses qui ont été beaucoup étudiées. On a peu d'études sur la tablette tactile, on a beaucoup d'études sur la télé, parce que la télé elle est apparue depuis longtemps, donc on a eu le temps de faire des études. Alors le tout petit, avant 3 ans, il faut d'abord comprendre que de toute façon, il pige rien à ce qu'il voit. Je veux dire, pour lui, un combat, un animal, des gens qui parlent, tout ça, ça n'a pas de sens. Il n'a pas les repères. Donc il va être très sensible, en revanche, à la violence des bruits, des ruptures, le calme, puis d'un coup l'agitation, ou un animal qui trotte, ou un véhicule même qui va du fond de l'écran au premier plan. Ça, des choses qui lui font peur. Et on sait que toutes ces choses-là, elles vont l'empêcher de découvrir le monde à son rythme. C'est un tout petit, quand on le met par terre sur un coin de moquette avec quelques jouets, il va à son rythme. Et le problème, c'est que s'il y a la télé allumée à côté de lui, la télé le dérange. Et il a été montré que, comme il est dérangé, il a des périodes de jeu plus courtes. Et plus ces périodes de jeu sont courtes,
moins bien il va se développer après. On a démontré des corrélations. Donc du coup, il vaut mieux même ne pas mettre un bébé dans une pièce où la télé est allumée. Voilà. Alors quand il grandit, après, on va pouvoir, à partir de 5-6 ans, lui expliquer les choses. Enfin, mettre un enfant de moins de 9 ans devant le journal télévisé, quand même, ça craint. Hein. C'est assez particulier, mais comme manger devant le journal télévisé, finalement. Alors, on a une digestion un peu plus difficile. C'est ce qu'on me dit des fois. Alors, on me dit, alors, et si la règle 3, 6, 9, 12, on pouvait la résumer à une chose, faisons simple. Alors, je dis toujours, oui, une chose. Prendre le repas du soir ensemble, sans télévision, ni téléphone mobile. Et ce programme 3, 6, 9, 12, est-ce qu'il est bien perçu en règle générale, par les parents surtout? Alors dans un premier temps, il a été pas très bien perçu par beaucoup de parents. Les parents avaient l'impression d'être culpabilisés. Mais alors comme j'explique aux parents, je leur dis oui, vous avez l'impression d'être culpabilisés, de mettre vos enfants devant les écrans, parce que avant d'avoir l'impression d'être culpabilisé par moi, vous avez été culpabilisé par les fabricants de programmes. Il ne faut quand même pas oublier que les fabricants de programmes, pendant des années, ils nous ont dit nous autres fabricants de programmes, nous fabriquons le meilleur pour vos enfants. Si vous aimez vos enfants, mettez-les devant la télé, mettez-les devant les DVD. Et donc des parents qui n'auraient pas eu l'idée de mettre leur tout petit devant un DVD se sont dit, mais on veut le meilleur pour notre enfant, on va lui acheter ce DVD, on le met devant. Alors maintenant, je leur dis à ces parents, mais vous savez, il y a des tas d'études qui montrent que c'est pas bon. Alors, ils se sont laissés culpabiliser une fois, ils n'ont pas envie de se laisser culpabiliser deux, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de jeunes parents aujourd'hui qui prennent conscience du fait qu'on peut vivre autrement avec un enfant qu'en le mettant dans la télé. Merci beaucoup, Monsieur Tisseron. Et on se retrouve tout de suite en plateau, mais juste avant, un petit sujet, une petite surprise concoctée par Barbara Fecchio de notre partenaire Station Essonne. Je vous en dis pas plus et on se retrouve tout de suite. Le Tesseract, c'est une structure architecturale, c'est une machine digitale dans laquelle le public est invité à pénétrer pour découvrir un show de lumière, des rayons lumineux qui forment des volumes dans l'espace. On l'a fait avec un musicien et on a utilisé la musique pour déclencher la lumière, c'est-à-dire que c'est la musique qui va piloter la structure. Grâce à un programme qu'on a développé nous-mêmes au sein de notre studio et qui convertit les impulsions musicales en impulsion lumineuse. Le Tesseract, c'est un spectacle qui est amené à tourner de par le monde. Donc on l'a déjà présenté dans d'autres villes, comme Prague ou Eindhoven, en Hollande. Mais le Tesseract, c'est surtout l'occasion de confronter à un volume la spécificité d'un lieu. En l'occurrence, ici, la base de sous-marins. Et de retour ici dans la boîte au village de l'innovation, toujours en direct et toujours à l'hôtel de ville pour ce 20h, ce troisième 20h de la SDBX4. C'était donc tout à l'heure un reportage de Station Ozone avec Barbara Fecchio aux commandes. Merci beaucoup Barbara pour ces coulisses de cette petite surprise autour du Tesseract. Et juste avant, j'ai oublié de dire que l'entretien que nous avons eu avec Serge Tisseron, nous l'avons eu, ça c'est une petite anecdote, nous l'avons eu à 18h, c'était cadré par notre ami Jérémy, et non seulement c'était à 18h, mais juste après, il nous a confié qu'il voulait jouer aux jeux vidéo, sa conférence démarrait à 18h30 tout à l'heure, les organisateurs m'ont dit qu'à 18h30, il le cherchait partout, et il était en train de jouer aux jeux vidéo, donc comme quoi il est très très serein avant de faire des conférences. Parlons de demain jeudi 16 octobre, nous avons coché pour vous 3 moments à ne pas louper, à ne pas manquer. Tout d'abord, nous démarrerons par une journée consacrée à la culture et au numérique, bien sûr, au musée d'Aquitaine. Puis, nous allons parler ville intelligente avec la grande conférence KSF à la cité municipale. Et puis, à 18h, un rendez-vous avec notre ami Eric Emery. Eric Emery, c'est tout simplement un maître de conférence, mais c'est aussi celui à qui l'on doit ce superbe site, citédigital.bordeaux.fr. C'est à 18h et ça s'appelle 1 heure pour réussir son site web. Bien sûr, n'oubliez pas, à 20h, on se retrouvera, pas dans la boîte, mais on se retrouvera en direct à l'hôtel de ville. Ce JT a été réalisé et coordonné grâce à La Ruche,
à la ruche Triple C, à la ruche joyeuse et rigoureuse de Triple C, grâce au service de la GINSI, grâce au service de communication de la mairie de Bordeaux, que tout le monde soit chaleureusement remercié. Je ne vous laisserai pas partir avant le tweet du jour qui a été flashé tout à l'heure pendant la grande conférence sur l'éducation. C'est un tweet de Blacherez, André Tricot, qui disait « Il est difficile de parler de l'avenir, surtout quand l'avenir se passe dans le futur ». Hashtag SDBX4, n'oubliez pas. Nous nous quittons donc avec le désormais rendez-vous rituel de chaque JT, le Zap du jour. Il est concocté cette fois-ci par John. Il est concocté, c'est décidément un mot que je vais m'entraîner à dire pour demain, concocté et assemblé par John. C'est le Zap du jour, le no comment, et puis moi il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite sur les internets de la SDBX4.